vous portez bien. Alors, une petite vidéo pour essayer de repréciser certaines petites choses concernant la méthodologie de cette bibliographie commentée. Cette bibliographie commentée, elle vient là pour évaluer l'UE26EC1, mais elle est là également pour commencer, anticiper en fait votre travail de mémoire qui prendra toute son essence, si vous voulez, l'année prochaine. Alors, on vous demande, et je vous demande dès maintenant, de commencer à imaginer un premier sujet, un premier thème, quelques premiers questionnements. Ces questionnements ou ce questionnement, il ne doit pas considérer un niveau de classe ou un cycle, mais proposer plutôt un champ suffisamment large qui puisse couvrir tous les cycles. Il peut prendre la forme d'un questionnement disciplinaire, aider l'élève à se structurer dans le temps, par exemple, ou aider l'élève à se structurer dans l'espace. Enseigner les mathématiques avec la bande dessinée, pourquoi pas. Il peut prendre la forme d'un questionnement pédagogique et s'intéresser, par exemple, plus particulièrement aux situations problèmes, à la pédagogie par projet, par objectif ou à la pédagogie ludique. Il peut prendre également une autre forme, un questionnement plus sociologique, les enseignants et le développement durable, les enseignants et l'innovation pédagogique, etc., etc., etc. Ce que je vous demande, en fait, c'est de pouvoir assez rapidement, avant le 2 avril 2020, de répondre à un formulaire dont le lien est placé dans le mail qui vous a été adressé. Je vous l'ai déjà envoyé, je vous demande de vraiment pouvoir le compléter avant le 2 avril, de façon à ce que, une fois que nous aurons toutes les réponses et les champs disciplinaires dans lesquels vous voulez vous inscrire ou les thématiques, on puisse former avec Daniel Faure 4 groupes avec chacun un référent. À partir de ce moment-là, je vous donnerai en fait votre référent et ce référent viendra valider votre sujet ou votre thématique, parfois même l'affiner, chose qui aurait dû être faite en TP s'il n'y avait pas eu cette épidémie. La recherche bibliographique, pareil, c'est-à-dire une fois que vous aurez votre référent, le référent va pouvoir vous aider, vous aiguiller dans cette recherche bibliographique. Cette recherche bibliographique, elle prend la forme avec plusieurs ressources à votre disposition, et là je renvoie plutôt à ce que vous avez sur l'ENT et mis à votre disposition par Aude du CRD. Ces références bibliographiques, ça peut être des ouvrages, ça peut être des chapitres d'ouvrages, ça peut être des articles. Je vous ai envoyé la dernière fois 2 fiches méthodo sur Zotero. Je vais vous montrer exactement comment Zotero fonctionne. Je pense que cet outil-là est assez intéressant. Ça va me permettre d'aller assez vite. Il vous permet de stocker toutes les références, donc de pouvoir ouvrir un dossier que vous allez pouvoir conserver l'année prochaine, et puis aussi de mettre en forme les références aux normes bibliographiques. Vous avez vu, la norme bibliographique, c'est 4 points. Ça veut dire que c'est déjà réglé, quoi. Dans cette sélection, pour cette bibliographie commentée, on vous demande 3 références. Uniquement 3 références. Vous pouvez en chercher d'autres, mais on vous en demande 3. Ces 3 références, il faut qu'il y ait au moins une référence scientifique et au moins une référence didactique ou méthodologique, qui puisse en fait vous donner des idées sur une conduite de recherche à avoir. Alors, Zotero. Eh bien, Zotero va vous aider à mettre en forme vos références bibliographiques. Je vais prendre un exemple concret. Je vais partir en fait d'une feuille de style qui est aussi dans le mail que je vous adresse. Cette feuille de style, je l'ouvre. La voici, elle est ici. Voilà, nom, prénom, groupe, champ disciplinaire. Alors, sans aucune surprise, je vais m'inscrire dans un champ disciplinaire qui s'appellerait la géographie, par exemple. Et je vais noter une question qui m'intéresse. J'ai envie de m'intéresser, par exemple, alors cherchons l'espace et l'enfant. Ou encore, mieux, comment l'enfant se structure-t-il l'espace. Je vais même faire quelque chose de plus français. Comment l'enfant structure-t-il l'espace autour de lui? Allez.
La synthèse, pour l'instant, je laisse tomber, et je vais essayer de faire des recherches bibliographiques. J'ai ici Zotero. Zotero, c'est un logiciel qui est gratuit. Je l'ai installé, et je vais créer dans ma bibliothèque, ici, je vais créer une nouvelle collection. Donc là, j'ai fait un clic droit, en fait, dans cette fenêtre grise. Nouvelle collection. Cette nouvelle collection, je vais l'appeler Espace et enfants. Ok, voilà. Espace et enfants. Je vais aller faire une première recherche sur Internet. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà. Un des moyens que vous pouvez avoir à votre disposition, c'est Kern. Je tape Kern dans Google et tout de suite, Kern, revue et ouvrage en sciences humaines et sociales. Voilà, c'est un moteur de recherche sur tous les articles qui existent. Et là, dans cette fenêtre, je vais taper structuration de l'espace chez l'enfant. Je cherche, voilà. Structuration de l'espace et du temps, Kern Info, j'ai un premier article. L'organisation spatiale chez les enfants handicapés moteurs. Je vais prendre ce premier article, par exemple. Voilà, je clique. OK. Structuration de l'espace et du temps. Je le prends. J'ai installé un plugin directement sur Google Chrome, ici, qui vient s'afficher juste à côté de la fenêtre d'adressage. Je clique dessus. Enregistrer dans Espace et enfants. Terminé. Et la référence de cet article s'est mise directement et automatiquement dans Zotero, structuration de l'espace et du temps, avec le nom de l'auteur. Génial. Autre méthode, j'ai en face de moi un livre, voilà, que j'aurais pris à la bibliothèque, avec la petite baguette magique. Je clique sur cette baguette magique et je tape derrière l'ISBN 978 28 04 703 3 226. Hop, il m'a trouvé ce livre, Petit traité de l'espace, voilà, de Michel Denis. Impeccable. Je vais m'arrêter là, je pourrais continuer, je pourrais copier un ISBN que je vais trouver sur Internet, exactement avec la petite baguette, et il va venir s'intégrer directement dans ma bibliothèque Zotero. Et vous voyez qu'ici, il a noté toutes les références. Maintenant, je vais mettre en forme ma bibliographie. Je vais prendre mon premier article. Voilà. Je vais cliquer droit sur cette référence, créer une bibliographie à partir du document. Là, automatiquement, enfin moi je l'ai sélectionné en APA 7e édition. Bibliographie. Copier dans le presse-papier. Il le copie. Je vais maintenant pouvoir retourner sur mon document, sur ma feuille de style. Voilà. Et ici, j'ai mon titre 1, bibliographie commentée. Voilà. CTRL-V. Et il vient me mettre exactement ma référence bibliographique dans les normes qui sont demandées. Etc. etc. Je pourrais recommencer avec la deuxième. Voilà. Et j'aurai exactement les mêmes normes. Exemple. Doc. Créer une bibliographie. Il reste avec les mêmes caractéristiques que j'ai demandé tout à l'heure. OK. Je reviens ici. Titre 2. Voilà. Les deux titres sont dans la même norme bibliographique. Et je vais pouvoir continuer mon travail. Je peux faire évidemment valider ces références par mon référent une fois que j'aurai le nom de ce référent. Cette bibliographie commentée, vous l'avez vu dans la feuille de style, on nous demande 3 références bibliographiques avec un commentaire d'au moins 5 lignes. Pour ce commentaire, je vous ai indiqué la justification du choix, pourquoi avoir choisi cette référence-là, et la présentation des grandes idées défendues dans l'ouvrage. 5 lignes pour ces deux éléments-là. En général, on essaie d'y mettre les notions et les concepts qui semblent être les plus importants. On les met en évidence, on les explicite.
L'article qui est un article souvent pris sur la didactique, on va essayer de mettre en exergue les points méthodologiques, hein, pour pouvoir nous avoir quelques exemples. Et puis, on va s'assurer que ces références, évidemment, sont scientifiquement fiables, d'où la nécessité, je vous le rappelle, de vous inscrire et de remplir le formulaire avant le 2 avril pour qu'on puisse vous donner le nom d'un référent qui pourra donc vous aider dans votre démarche. Enfin, pour terminer cette évaluation, une synthèse, une esquisse de problématique, je dis bien une esquisse, hein, qui est exprimée à partir d'articulation de plusieurs questionnements ou d'observations qui portent sur la question. Le thème ou le sujet, hein, est clairement présenté, ainsi que les enjeux divers qui y sont liés. Et puis, quelques concepts fondamentaux sont repris et explicités. Si je reprends la feuille de style, voilà, petit 1, synthèse, hein, enjeu de la question, définition de notions privilégiées, quelques caractéristiques méthodologiques ou didactiques liées à la question envisagée. Voilà, 2 axes, hein, qui peuvent, attention, c'est une indication, hein, ce n'est pas une exigence, mais c'est une indication, qui peuvent orienter votre synthèse. Enfin, la forme et l'évaluation. La forme, c'est un recto verso, 2 pages donc, hein, 2 pages simplement, pas plus, en version PDF. Et cette version PDF sera à m'adresser avant le 15 mai 2020. Une fois que j'aurai toutes ces bibliographies commentées, je les dispatcherai en fonction des 4 personnes qui auront été vos référents et dont je vous donnerai le nom un peu plus tard, après le 2 avril. Voilà. Et ce sont ces personnes-là qui vous corrigeront. Donc théoriquement, dans le mail que je vous ai adressé, vous avez la feuille de style que je vous ai montrée, vous avez cette petite vidéo, et du moins le lien qui vous conduit à regarder cette petite vidéo, et je crois que c'est tout. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que tout ça est assez clair pour vous. En tout cas, je sais que vous n'avez aucun problème pour pouvoir m'envoyer un mail si jamais il y a des petits points à éclaircir. Mais surtout, ah oui, j'avais oublié, dans le mail, il y a évidemment l'adresse avec le lien qui vous conduit justement sur le formulaire à compléter avant le 2 avril. Merci beaucoup, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt.